du péché à partir du cœur. C'était le titre. Et le thème était le suivant. La Bible nous révèle deux pensées négatives par lesquelles le diable entre dans notre cœur. Deux pensées. Il y en a plusieurs pensées négatives. Mais là, nous avons mis en exergue deux pensées. La première, c'était la convoitise. Le diable utilise beaucoup la convoitise. Et nous avons rappelé la définition de la convoitise. C'est le désir, n'est-ce pas, de posséder ou de jouir d'une chose qui, la plupart du temps, est une chose qui appartient déjà à une autre personne. Et c'est aussi le fait de vouloir faire quelque chose qui est interdite. Et nous avons donné l'exemple d'un homme qui regarde une femme avec de mauvaises intentions. Même si la personne, l'homme, n'a pas encore touché la femme, mais il a déjà commis le péché dans le cœur. Voilà pourquoi nous avons intitulé le péché à partir du cœur. Et c'est pareil pour une femme qui regarde un homme avec de mauvaises intentions, même si elle n'a encore dit rien, vraiment, elle n'a pas encore touché la personne, le monsieur, mais elle a déjà commis aussi le péché dans son cœur. Et c'est Jésus qui l'avait dit. N'est-ce pas? Et donc, il faut, en tant que croyant, savoir gérer les pensées. Et nous avons rappelé qu'il y avait une étude qui dit que par jour, il y a 60 000 mauvaises pensées qui traversent notre mental. C'est énorme. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de deux groupes de théologiens. Des théologiens chercheurs et des théologiens pasteurs. Les chercheurs font de recherche, font des études. Et ils disent que 60 000 mauvaises pensées traversent notre mental. C'est pas facile à gérer. Voilà pourquoi, humainement, c'est difficile de vivre dans la sainteté. Humainement, c'est difficile. Et la Bible nous dit, demandez l'Esprit Saint. C'est pas pour rien. C'est pour qu'il nous aide vraiment, n'est-ce pas, à gérer toutes ces pensées qui viennent de partout. 60 000 mauvaises pensées par jour. Et heureusement, l'Esprit Saint est là. Il nous a révélé une méthode que nous avons appelée la méthode de la substitution. C'est-à-dire, dès qu'une mauvaise pensée m'arrive, sur le champ, à l'instant même, je la remplace par une bonne pensée. Et donc, il faut avoir un stock de bonnes pensées. Et pour avoir ce stock de bonnes pensées, je vous ai conseillé de mémoriser les 10 commandements de Dieu. C'est pas difficile. Et je vous ai donné l'astuce. Il suffit de lire dans Exode, chapitre 20, les versets qui sont relatifs, n'est-ce pas, au commandement de Dieu. Vous lisez ça pendant 10 fois, j'ai essayé. Déjà la 4e fois, vous avez déjà tous les 10 commandements en tête. Et tous les jours après, ça reste. Et aussi, il faut lire souvent la Bible pour avoir beaucoup de références de la parole de Dieu, des références. Ainsi, quand une mauvaise pensée arrive, je la remplace par la parole de Dieu que j'ai lue, ou par un des commandements de Dieu. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait au désert. Voilà, je ne vais plus détailler parce que la vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Il suffit de taper le péché à partir du cœur et vous le verrez.
Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'image de Dieu. L'image de Dieu. C'est le titre de notre enseignement. Et le thème est le suivant. Que signifie l'expression être créé à l'image de Dieu et pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image? Je réponds. Que signifie l'expression être créé à l'image de Dieu? Et deuxièmement, pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image? Bien-aimés, nous vous parlons de l'image de Dieu parce que nous pensons que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler à chaque instant de chaque jour que nous sommes créés à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Mais en fait, pourquoi? C'est justement pour éviter une mauvaise surprise le jour où nous allons quitter cette terre. Parce que nous devons toujours, n'est-ce pas, nous interroger sur nous-mêmes pour voir si notre façon de vivre, la vie que nous menons, est conforme, n'est-ce pas, à l'image de celui qui nous a créés. Ça, c'est très important de se poser des questions à chaque instant de chaque jour, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. Est-ce que ce que je veux dire, ce que je veux faire, et c'est vraiment à l'image de celui qui nous a créés? Tous les jours, à chaque instant de chaque jour. Parce que l'ennemi, il est toujours là, Hérode, prêt à nous faire chuter. Alors nous devons être vigilants. Voilà pourquoi nous vous parlons aujourd'hui de l'image de Dieu. Mais comme vous le savez, je ne suis pas le premier à parler de l'image de Dieu. La Bible en parle depuis très très longtemps, n'est-ce pas? Et nous allons tout à l'heure lire dans la Bible les versets qui parlent justement de l'image de Dieu. Et après, nous allons commencer par définir, parce qu'il faut comprendre cette parole que nous allons lire. Nous allons commencer par définir le mot, comme on le fait toujours, le mot image. Et ensuite, nous allons donner la signification de l'expression être créé à l'image de Dieu. Et nous finirons par répondre à la deuxième question de notre thème. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son image? Alors, sans plus tarder, nous allons lire ce que la Bible dit à propos de l'image de Dieu. Pour cela, je vous invite à lire dans Genèse, au chapitre 1, versets 26 et 27. Genèse, chapitre 1, versets 26 et 27. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les ciels et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Merci. Voilà. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, que l'homme
n'est-ce pas, domine sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Extraordinaire. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Quand on dit ça comme ça, on ne voit pas la profondeur. Mais c'est énorme. Dieu a créé tellement de choses. On a cité les poissons, les oiseaux du ciel, le bétail, les plantes. Il y a tellement de choses. Mais parmi toutes ces créatures, il a créé une créature, l'homme, le seul, l'homme, à son image. C'est pourquoi, comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons commencer par le mot image. Ça veut dire quoi, image? Il y a beaucoup de significations. Ce n'est pas l'image photo, ou l'image quand vous allez à l'hôpital, l'image radio, la radio qu'on fait. Ce n'est pas l'image là. L'image dont on parle ici signifie ressemblance. Comme il l'explique lui-même, à notre image, c'est notre ressemblance. C'est ça l'image dont on parle dans le texte. C'est la ressemblance. Et la ressemblance, c'est quoi? La ressemblance, c'est la qualité de ce qui est conforme ou qui a des caractères communs. Des caractères communs. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme a en lui, depuis la création, des caractères communs avec Dieu. C'est énorme. C'est ça, un homme. Quand je dis homme, vous comprenez, homme, femme. Parce qu'au départ, il a créé un homme. On sait qu'il y a Ève qui est arrivée. Et les enfants après. Doit avoir des caractères communs avec Dieu. Mais c'est Satan qui vient altérer après. Mais l'homme, dans la philosophie, la pensée de Dieu, devrait être un être avec des caractères communs avec Dieu. Alors, donc, ayant compris le mot à image, nous allons chercher maintenant à comprendre, à chercher à connaître les caractères de Dieu. Ainsi, nous aurons la possibilité de faire une comparaison entre notre façon de vivre, nos caractères à nous, que moi, toi, si ces caractères sont communs, sont les mêmes que les caractères de Dieu. C'est ça. C'est ça de la mise en question. Tous les jours, je dois me poser la question. La vie que je mène, le caractère que j'ai, est-ce que c'est conforme à l'image de Dieu, au caractère de Dieu? Quels sont ces caractères de Dieu? Nous allons le voir dans le livre de Galates. La Bible répond toujours aux questions. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22. Nous allons là lire ce que l'auteur nous dit, Paul, sur les caractères de Dieu, c'est les œuvres de Dieu, l'esprit de Dieu. Galates 5, 22. Quels sont les caractères de Dieu, les qualités de Dieu? Galates 5, 22. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. L'amour. Premier caractère. Dieu est amour. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il ait aussi cette caractère-là, cette qualité-là, cette valeur-là, que l'homme ait de l'amour, comme Dieu a de l'amour. Deuxième caractère. La joie. La joie. Ensuite. La paix. La paix. Ensuite. La patience. La patience. Ensuite. La bienveillance. La bienveillance. Donc ici, on a... Oui, continue, on va continuer la parole. Oui. La bonté. La bonté. La fidélité. La fidélité. La douceur. Et la maîtrise de soi. Et voilà. Bienveillance, il y a des Bibles où vous trouvez le mot, un vieux mot, bénignité. Ça veut dire tout simplement le caractère de celui qui est doux,
et qui vise le bien et le bonheur d'autrui. La bienveillance. Voilà. Donc, l'homme a été créé par Dieu à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'homme, un véritable homme, l'homme comme Dieu l'a pensé, doit avoir ses caractères, ses valeurs, ses qualités. Et donc, et maintenant, ça veut dire quoi l'expression? On vient de répondre à la question. Que veut dire être créé à l'image de Dieu? Être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire avoir justement tous les caractères que notre sœur vient de lire. Je vous le rappelle, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les caractères d'un homme, d'une femme, selon la pensée de Dieu. Voilà. Être créé à l'image de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Dieu a créé l'homme avec ces caractères-là. Et maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il créés à cette image? Pourquoi Dieu a voulu que nous ayons toutes ces valeurs, toutes ces qualités, ces caractères? Et là, la Bible va aussi répondre à la question. Et il a déjà répondu. Dans le premier texte que notre sœur a lu, dans Genèse 1, 26, 27, je vous rappelle. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, nous avons compris ce que ça veut dire, image, ressemblance. Avoir des caractères communs avec Dieu, c'est ça, la création. Être créé à l'image de Dieu, c'est avoir des caractères communs avec Dieu. Et il continue en disant, et qu'il domine, que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et voilà la réponse. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme à son image parce qu'il avait besoin d'une créature pour gérer ce qu'il avait créé. Les poissons, les reptiles, le tout. Dominer sur toute la terre. L'homme doit gérer tout cela. Mais pas seulement ça, parce qu'avant il était tout seul, mais après Ève est arrivée et les enfants. Donc actuellement, après, il devait gérer aussi les hommes, les femmes, les hommes et tout le monde. Donc Dieu avait besoin d'un bon gérant, un bon gérant. Alors vous le savez, pour être un bon gérant, il faut avoir des valeurs, des qualités. Et quelles qualités? Ce sont les caractères de Dieu que nous avons vus, n'est-ce pas? Un bon gérant doit avoir de l'amour. Un bon gérant doit transmettre de la joie aux personnes qui sont autour de lui. Dans sa famille, dans son travail, etc., etc., partout où il est. Il propage de la joie. Okay. Un bon gérant doit faire de sorte que les personnes qui sont avec lui, qui vivent avec lui, soient en paix. Ça, c'est un bon gérant. Pour qu'il ait la paix. Un bon gérant doit avoir de la patience. Ce n'est pas facile de gérer les hommes. Même tout ce qui existe. Vous entendez parler de l'écologie, etc., etc. Il y a des marches ici, à gauche et à droite. Parce qu'on doit gérer tout ça. L'écosystème, on doit les gérer. Il faut avoir des qualités pour gérer tout ça. Patience. La bonté. Un bon gérant doit avoir de la bonté. La bienveillance. Chercher le bonheur de ceux qui vivent avec moi. De tout ce qui existe.
n'est-ce pas? Un bon gérant doit être fidèle à sa parole, fidèle à Dieu, fidèle à ses amis, fidèle à sa femme, fidèle à son mari. La fidélité. Un bon gérant doit avoir de la douceur, pas de violence verbale ou physique. Vous entendez parler actuellement de féminicide, c'est triste. Beaucoup de femmes meurent comme ça, pour de la violence, manque de douceur. Les maris qui gèrent mal leur foyer, ou les femmes qui gèrent mal leur foyer. Pas de douceur, non. Un bon gérant doit avoir de la douceur, de la tempérance. Tempérance est une vertu qui porte à garder une sage mesure en toutes choses. Pas d'exagération, même quand on mange, quand on boit. La boisson alcoolique, ah non. Il y en a qui boivent, non. Modération partout. Bref, tempérance, synonyme sobriété. Dans le manger, dans tout. Il faut de la modération. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme à son image. C'est pour que l'homme, la femme, ait toutes ces qualités pour bien gérer ce que Dieu a créé. Alors maintenant que nous avons compris ce que signifie image, nous avons compris ce que signifie l'expression être créé à l'image, c'est-à-dire l'homme a été créé avec le caractère de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image? Pourquoi Dieu a voulu que l'homme ait le caractère commun avec Dieu? Pourquoi? C'est parce que Dieu avait besoin d'un bon gérant pour gérer tout ce qui existe, tout ce qu'il a créé sur la terre. Les animaux, les plantes, tout, y compris les humains. Ok. Alors maintenant, que chacun de nous se questionne. La vie que je mène, la vie que moi je mène, que toi tu mènes, que tu as, ce que tu fais dans la vie, est-ce que c'est conforme à cette image qu'on vient de définir? Est-ce que tu as le même caractère que les caractères que nous venons de lire dans Galates 5? C'est à chacun de nous, n'est-ce pas, de se questionner tous les jours. Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? C'est ça l'amour. En commençant par là où tu vis, dans ta maison, est-ce que je donne de l'amour aux personnes qui vivent avec moi? Est-ce que je fais de sorte que tout le monde qui vit avec moi à la maison soit content, soit dans la joie, soit heureux? Est-ce que je le fais ou pas? C'est à chacun de nous de se poser cette question. Tous les jours. C'est tous les jours. Parce que le diable, il rôde, il cherche à qui détruire. Qui va avoir ces sentiments qu'on a appris dimanche passé? Colère, convoitise et tous les défauts possibles. Parce qu'il cherche un cœur dans lequel il va rentrer le diable. Et il rentre par le péché. Alors il faut lui fermer la porte avec les qualités que nous venons de lire. L'amour, la joie, ça ferme la porte au diable. La paix. Qu'est-ce que je fais pour que tout le monde soit calme, soit en paix, dans la maison, au travail, partout où je suis? La patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que chacun de nous se pose des questions tous les jours. Si nous les faisons, ok, continuons à les faire, continuons à être et à vivre selon l'image de Dieu jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Et là, nous serons bien accueillis dans le lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Vous connaissez l'histoire du pauvre et du riche. Okay? Le riche est allé dans le séjour de mort et le pauvre, Lazare, est allé au sein d'Abraham. Et il y avait un creux, un vide entre les deux. Et le riche avait soif dans
C'est une parenthèse que j'ouvre. Il a demandé de l'eau aux pauvres qui étaient au sein d'Abraham. Donne-moi de l'eau. Le pauvre a dit, mais je ne peux pas, je veux bien, mais je ne peux pas. Il y a une vallée qui nous sépare. Donc je ne peux pas te donner de l'eau. Et il avait soif. Il avait toujours soif et il souffrait. Mais il ne peut pas avoir de l'eau. Il souffrait. Alors le riche a dit au pauvre, excuse-moi, dis à Dieu qu'il aille dire à mes frères qui sont encore en vie, n'est-ce pas, qu'ils changent, qu'ils ne fassent pas comme moi, qu'ils évitent le péché et qu'ils vivent dans la sainteté. Parce que lui, il souffre là où il était. Donc on envoie des anges pour aller leur dire. Mais la réponse était quoi? On lui a dit, non, on ne peut pas. On ne peut pas envoyer des anges pour aller parler à vos frères et sœurs. Parce qu'il y a déjà des prophètes, des prédicateurs, des serviteurs de Dieu qui sont là. Qu'ils écoutent les prophètes et les serviteurs de Dieu. C'est ce que nous faisons maintenant. Okay? Tous les jours, il faut se rappeler que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc ma vie doit être conforme à l'image de celui qui m'a créé. Et comme je vous ai dit aussi l'autre jour, nous sommes dans une période où il y a deux types d'églises. Il y a l'église locale, donc là, vous avec moi, je vous vois, nous sommes ensemble. Et il y a l'église dématérialisée, c'est-à-dire l'église virtuelle. C'est cette église-là, c'est une population qui vont suivre cet enseignement que je vous donne en direct, mais ils vont le suivre via les réseaux sociaux. Et ça, c'est l'église dématérialisée. Et là, j'ai regardé, je crois, il y a 2 ou 3 jours sur Facebook, je suis à 3200 amis. Donc 3200 personnes potentielles qui peuvent regarder, écouter la vidéo. C'est pourquoi je parle aux frères et sœurs qui sont avec moi en présentiel, mais je parle aussi aux frères et sœurs qui vont suivre cette prédication. Et plus précisément aux gérants, les responsables. Nous avons tous été créés, tous, sans exception, tous été créés à l'image de Dieu. Donc là, je m'adresse aux responsables qui gèrent les humains, le pays, etc. Le roi, les chefs d'État, les ministres, les députés. C'est déjà une grâce d'occuper la place que vous avez. C'est vraiment une grâce. Mais n'oubliez pas, chaque jour de la vie, posez-vous la question suivante. Est-ce que ce que je fais, ce que je fais en tant que chef d'État, en tant que roi, en tant que ministre, en tant que député, en tant que chef religieux, les autorités militaires, administratives, et la presse aussi, je suis responsable, je gère, oui. Mais Dieu, oui, vous a confié cette mission, nous a confié cette mission, gérer. Mais on ne gère pas n'importe comment. Un bon gérant doit avoir certaines qualités. Et comme nous avons été créés à l'image de Dieu, nous venons de voir, nous devons avoir des caractères communs avec Dieu. Vous devez avoir des caractères communs avec Dieu. Vous, roi, chef d'État, ministre, parlementaire, autorité militaire, religieuse, de la presse, de finances, etc., vous devez avoir des caractères communs avec Dieu. Lesquels? De l'amour du prochain, de la joie, et de propager dans votre milieu la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et au début, c'est l'amour du prochain. Mes chers frères et sœurs, vous responsables, autre autorité, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Quand on dit prochain, c'est tout le monde. Tout être humain
qui vit sur la terre. C'est votre